Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé d'Afrique et j'ai vu une actualité africaine, ou en tout cas une actualité du Sénégal que j'aime beaucoup et que j'aime aussi les dirigeants. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas la commenter et surtout, pourquoi ne pas la saluer? Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. En fait, le sujet de la vidéo, c'est la France va devoir fermer ses bases au Sénégal, dit le président du Sénégal, l'AFP. C'est sur France 24. C'est parti. Entre la France et le Sénégal, c'est un nouveau chapitre qui semble s'ouvrir. Bassirou Diomaye Faye avait promis en étant élu de rétablir la souveraineté de son pays. Chez nos confrères de France 2, le président sénégalais prévient, la France va devoir désormais fermer ses bases au Sénégal. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Une annonce qui intervient quelques jours après que Jean-Marie Bockel, l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron en Afrique, ait remis au président de la République un rapport sur la reconfiguration du dispositif militaire sur le continent. La France avait prévu de réduire sa présence militaire en Afrique, mais néanmoins de la conserver, avec notamment une centaine de soldats au Sénégal, tout comme en Côte d'Ivoire ou au Gabon. Le président sénégalais l'assure néanmoins, il ne s'agit pas d'une rupture avec la France. Bassirou Diomaye Faye a même salué une autre décision d'Emmanuel Macron. Pour la première fois, un président français évoque un massacre contre des tirailleurs sénégalais sur le camp de Tiaroy, il y a 80 ans. J'ai reçu aujourd'hui une lettre du président Macron dans laquelle il reconnaît que ce fut en effet un massacre. Ce pas consistant à reconnaître que c'est un massacre doit ouvrir la porte à une collaboration parfaite pour la manifestation de toute la vérité. En 1944, des dizaines de tirailleurs sénégalais qui, à la fin de la guerre, demandaient à la France le paiement de leurs soldes, avaient été tués par des militaires français. Les commémorations doivent avoir lieu ce dimanche au Sénégal. Emmanuel Macron a présenté ses excuses pour ne pas pouvoir y assister à cause de contraintes d'agenda. Et donc, voilà cette actualité que l'on va commenter. Il y a trois choses. Il y a le fait que Diomaye Faye tient ses promesses qu'on va commenter. Il y a la reconnaissance, non pas officielle par déclaration de Macron du massacre, mais une lettre. Et il y a aussi le fait que, malgré qu'il reconnaît par lettre ceci, il trouve le moyen de se dérober, de venir à la commémoration. Donc, c'est parti. Entre la France et le Sénégal, c'est un nouveau chapitre qui semble s'ouvrir. Bassirou Diomaye Faye avait promis en étant élu de rétablir la souveraineté de son pays. Chez nos confrères de France 2, le président sénégalais prévient, la France va devoir désormais fermer ses bases au Sénégal. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Voilà. Ça, c'est parfait, puisque ici, je ne vois même pas quel Français pourrait être contre cela, puisque c'est exactement ce que, pour moi, le dernier héros français, Charles de Gaulle, a fait. Charles de Gaulle n'est certainement pas un héros pour les Africains, et ça, je le conçois, je l'accepte et j'argumente même pour, puisqu'il a fait que l'application de ce que les Allemands étaient en train de faire à la France pendant l'occupation, c'est ce qu'il a fait sur les colonies que la France avait en Afrique. Mais lui-même, les Américains qui avaient libéré la France, quand ils voulaient établir des bases en France, il a fait en sorte qu'on ferme ces bases-là et qu'il n'y ait plus de présence américaine en France. Je me demande si un Français peut concevoir qu'il y ait une armée étrangère qui se balade armée avec ses chars, avec son équipement au sein de la population française. Les Français ne l'accepteraient pas. Donc, je trouve que c'est tout à fait logique et tout à fait juste de demander aux Français de repartir chez eux. Surtout que nous savons que la plupart de ces contingents qui étaient en Afrique ont plus servi à déstabiliser l'Afrique
qu'à faire progresser l'Afrique ou à garantir la sécurité des Africains. Il n'y a rien de choquant à cela, sachant que ce mouvement-là est aussi anticipé par les Français eux-mêmes, puisque, je le rappelle, je ne sais pas si j'arriverai à retrouver la vidéo, mais eux-mêmes disaient qu'ils doivent se rendre invisibles en Afrique. Et donc, quand officiellement, comme ça, vous les voyez dire qu'ils partent, ils ne partent pas tout à fait. Le projet de la France est de rester militairement en Afrique, comme avait dit le colonel ou le général, c'est de légitimer leur présence en Afrique en faisant en sorte qu'on fasse appel à eux et qu'ils apportent une expertise qui va aussi bien de l'humanitaire au militaire. Et puis enfin, et c'est aussi une des conclusions qui a été évoquée, il nous faut avoir une structure qui soit une structure capable d'intégrer de nombreuses capacités. Je pense que un des sujets de l'influence, un des sujets des capacités à développer, c'est pas tant les métiers. On a des gens qui sont très bons dans les métiers. C'est la capacité à coordonner tout ça. La solution à l'influence, la solution aux crises, elle est pas tant dans le matériel, elle est pas tant dans l'expertise, elle est dans la capacité à coordonner. C'est ça qui détermine l'efficacité. Et c'est là qu'on doit aller. Un dernier mot encore pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ou comment on pourrait essayer d'expérimenter ça. Je me suis posé la question quand j'ai lu la volonté ou la décision politique de réduire profondément nos effectifs prépositionnés outre-mer. Je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour illustrer ce que je viens de dire. Eh bien voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomé Nord soient transformés en camps multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça? C'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan, GEOS l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui serait d'abord intégré avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale, sur la formation militaire, sur la livraison de matériel. On peut aller plus loin, on devrait aller plus loin. Cet intégrateur, il devrait être capable de balayer le champ depuis l'humanitaire jusqu'à la formation militaire, du culturel jusqu'à l'entraînement de gens sur le camp de Lomé Nord, qui est un champ de tir assez connu. C'est un peu ça que je vois comme capacité d'intégration. C'est un peu comme ça que je vois la façon dont notre pays pourrait conserver une forme d'influence en Afrique, tout en respectant évidemment et tout en obéissant aux instructions qui nous ont été données ou qui ont été données par le pouvoir politique. Et donc, ce n'est qu'un effacement voulu de la France. Ils veulent se rendre invisibles et maintenant de mieux pénétrer les sociétés africaines. Et donc, il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'ils acceptent de repartir comme ça facilement qu'il faut croire qu'ils sont partis. Bien au contraire. Ils essayent de revenir de manière beaucoup plus efficace, de manière à peser beaucoup plus dans l'avenir du pays. Il faut garder l'œil ouvert. Une annonce qui intervient quelques jours après que Jean-Marie Bockel, l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron en Afrique, ait remis au président de la République un rapport sur la reconfiguration du dispositif militaire sur le continent. La France avait prévu de réduire sa présence militaire en Afrique, mais néanmoins de la conserver, avec notamment une centaine de soldats au Sénégal, tout comme en Côte d'Ivoire ou au Gabon. Le président sénégalais l'assure néanmoins, il ne s'agit pas d'une rupture avec la France. Bassirou Diomaye Faye a même salué une autre décision d'Emmanuel Macron. Pour la première fois, un président français évoque un massacre contre des tirailleurs sénégalais sur le camp de Thiaroye, il y a 80 ans. J'ai reçu aujourd'hui une lettre du président Macron dans laquelle il reconnaît que ce fut en effet un massacre. Ce pas consistant à reconnaître que c'est un massacre doit ouvrir la porte à une collaboration parfaite pour la manifestation de toute la vérité. En 19... Bon, il ne faut pas rêver non plus. Ils ne vont pas ouvrir les portes pour une reconstruction ou
une réparation historique. Ils n'en sont pas encore là. Et de toute manière, ça, le fait de reconnaître ça déjà, je ne sais pas si ça va marquer une repentance de la France au niveau où on sent son animosité avec l'Afrique. Ça ne fait que rappeler pourquoi les Africains ne veulent plus avoir affaire aux Français. Parce que depuis tout ce temps, ils n'avaient jamais reconnu ça. Et c'est un lourd tribut qui a été payé par ces Français qui ont aidé à la sauvegarde de la France. Et donc, je comprends tout à fait la réticence peut-être de Macron à faire une déclaration, parce que là, il se mettrait tous les nationalistes à dos, mais on est à un moment où la France n'a plus le luxe de se montrer impérialiste comme elle était avant, puisque les colonies françaises sont en Afrique les endroits qui ont le plus de difficultés à émerger, particulièrement en Afrique centrale. 1944, des dizaines de tirailleurs sénégalais qui, à la fin de la guerre, demandaient à la France le paiement de leurs soldes avaient été tués par des militaires français. Les commémorations doivent avoir lieu ce dimanche au Sénégal. Emmanuel Macron a présenté ses excuses pour ne pas pouvoir y assister à cause de contraintes d'agenda. Bon, moi je suis sûr qu'il n'y a pas de contraintes d'agenda. Tout ça a été réfléchi à l'avance et tout ça est une volonté de ne pas vouloir reconnaître officiellement, ou en tout cas de ne pas donner plus d'écho à la reconnaissance déjà partielle de ce massacre qui a été commis contre les Sénégalais. Et donc, rien de plus à dire, mais ici ça confirme bien que la France peut-être commence à assumer qu'elle a fait des erreurs en Afrique et essaye par d'autres moyens de maintenir sa présence en Afrique. Parce que là, sa présence au niveau populaire n'est plus souhaitée. Peut-être qu'au niveau étatique, diplomatique, elle peut être souhaitée, mais il faut la rendre souhaitable. Et donc peut-être que dans l'idée de rendre souhaitable la présence de la France déjà au niveau des dirigeants africains, eh bien, la France commence peut-être à faire quelques concessions pour avoir des faveurs. Là où elle dictait les choses, aujourd'hui, elle est contrainte de chercher des faveurs en Afrique. Et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est juste que c'est un pas en avant vers le multilatéralisme et de l'hégémonie occidentale qui nous fera du bien à tous. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Peace out.